parti pour cette 112e édition du Tour de France. C'est parti pour 3 semaines sur les routes de France et exclusivement de France. Pendant 3 semaines, on va vivre au rythme des étapes, au rythme des exploits. 21 étapes, autant de vainqueurs, un maillot jaune à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il y aura des exploits, il y aura des histoires dans l'histoire, des étapes de légende. On l'espère le moins possible, mais il y aura aussi des chutes, des drames, il y aura des records, des joies, des pleurs, des rires, des larmes. Il y aura des débats, on sera peut-être pas toujours d'accord, mais ce qui est certain, c'est que pendant 3 semaines, on va vivre ensemble, intensément, ce 112e Tour de France. Jackie Durand et Steve Chenel pour vous accompagner dans ce doux mois de juillet. Un petit coup de bordure l'a tenté, car Vingegaard bien. Il est là le plan peut-être. Un plan, et regardez Matteo Trentin qui va venir rouler également, pourquoi pas essayer de faire sauter certains coureurs. Mais regardez, le champion de Belgique Tim Wellens est vigilant avec Tadej Pogacar dans sa roue. On lance de l'autre côté. Avantage toujours à l'équipe Alpecin de Koenig, qu'il reste un coéquipier, Binyam Girmay qui va passer maintenant, qui va faire son effort, l'Érythréen. À moins que Pascal Ackermann y aille. Jasper Philipsen qui lance son sprint. Jasper Philipsen pour aller chercher le maillot jaune. Anthony Turgis qui produit son effort. Paul Penwet également. Mais Jasper Philipsen est le plus fort. Victoire de Jasper Philipsen. Binyam Girmay n'a rien pu faire. C'est le coureur belge de l'équipe Alpecin de Koenig qui s'impose. Ouais, se débloquer un peu, se rassurer, mais évidemment c'est la grosse déception pour l'Italien de la Lidl Trek, pour Arnaud Delis également qui vient chercher une place d'honneur, mais 40 secondes de perdu, notamment pour Remco Evenepoel. Binyam Girmay victime d'un ennui mécanique et l'attaque de Jonas Vingegaard. Avec qui dans la roue? Remco Evenepoel. Et qui dans la roue? Tadej Pogacar. Voilà, c'est pas mal. 5 km à parcourir et regardez, ils vont partir à 3. Julien est bien placé dans la route. Pogacar, Vingegaard qui veut peut-être anticiper. Et Van Der Poel lance. C'est parti pour Mathieu Van Der Poel avec toujours le champion du monde Julien Alaphilippe dans sa roue. Tadej Pogacar, Julien Alaphilippe est un petit peu plus loin. Tadej Pogacar qui va faire l'effort. Est-ce que Mathieu Van Der Poel va tenir? Van Der Poel ou Pogacar? C'est pour Van Der Poel. Victoire pour Mathieu Van Der Poel en patron ici à Boulogne-sur-Mer après le succès de Jasper Philipsen hier à Lille. C'est Van Der Poel qui triomphe. Avec Girmay, avec Turgis. Oh, ça bouscule avec... Oh là là, Tuns. Oh là, mais ils font... Tuns, lui, lève là le premier carton. Ouais, c'est parti pour ce sprint intermédiaire. Le sprint d'Isberg. Oh, avec le gros travail, c'est Hugo Page. Oh, de Jasper Philipsen sur ce sprint intermédiaire d'Isberg. C'est terrible et c'est tombé pour d'autres coureurs également sur le bas-côté là-bas. Ah ouais, je crois qu'on a compris. On a compris qu'il pourra pas repartir. Regardez le il essaye, mais il est surtout très brûlé en plus. Ouais, on a vu le maillot jaune replacer Caden Groves, mais il va être enfermé Caden Groves trop. Une nouvelle chute, encore terrible, le strike là, à moins de 300 mètres de l'arrivée. Jonathan Milan qui lance son sprint. Le champion d'Europe Tim Merlier qui est là également. Ça va se jouer entre les deux et pour l'instant c'est Tim Merlier qui a une longueur d'avance. Tim Merlier toujours devant. Jonathan Milan doit jeter de vélo. À la photo finish, Tim Merlier lève le bras. Ça va se jouer à rien entre les deux. On attend la photo, on en parle encore au conditionnel du côté de Damien Martin sur la ligne d'arrivée. C'est confirmé avec cette photo finish. Tim Merlier avait gagné déjà ici à Dunkerque il y a 2 ans sur les routes des 4 jours de Dunkerque. Il s'impose aujourd'hui sur les routes du Tour de France. Attaque ou pas de Pogacar? Pour l'instant, il se contente de suivre le rythme du Portugais João Almeida. C'est parti. Allez, c'est à Tadej Pogacar d'y aller maintenant. 5 km 500. L'attaque du champion du monde. Van Der Poel, il cale le maillot jaune. Allez, ça part à 2. Mathieu Van Der Poel ne peut pas suivre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui sont en train de partir. On savait que cette Rome Saint-Hilaire pourrait être décisive. Le duel tant attendu sur ce Tour de France 2025 s'écrit peut-être déjà ici, aujourd'hui, à Rouen. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard à l'attaque. Il a pris un il se retourne. Il se retourne, il se rassoit et Tadej Pogacar, lui, il insiste. À 5 km de 100, le champion du monde qui s'en va seul dans cette 4e étape. Il va faire un sprint, Vingegaard, là au sommet pour revenir dans le sillage du champion du monde. Ça va le faire pour le leader de la Visma. Remco Evenepoel qui est en train d'être décroché maintenant. Toujours João Almeida qui va peut-être déposer Mathieu Van Der Poel pour finir. C'est parti avec le maillot jaune qui lance son sprint. Tadej Pogacar pour essayer d'aller chercher sa 100e victoire professionnelle. Est-ce que ça va tenir pour Mathieu Van Der Poel? Tadej Pogacar qui sprint. Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogacar. Elle est là, la 100e victoire de Tadej Pogacar.
Au sprint, il était parti peut-être un poil timidement, mais le vent portant sur le retour lui a permis de s'envoler. Remco Evenepoel va frapper fort, remporter ce chrono, très probablement le deuxième de sa carrière sur le Tour de France après Gevrey-Chambertin l'an passé. La question maintenant, c'est de savoir si Remco Evenepoel sera en capacité de reprendre 58 secondes à Pogačar. On arrête le chrono, 33 secondes de reprise à infini. Allez, au sprint, c'est terminé pour la victoire d'étape pour Tadej Pogačar, mais ce sera quand même le grand gagnant de cette journée. Il va s'adjuger la deuxième place du chrono, frapper un très gros coup sur la tête de son principal rival Jonas Vingegaard et s'emparer du maillot jaune, du maillot vert et du maillot à pois. Tadej Pogačar sur son petit nuage. On retrouve Mathieu Van Der Poel, vainqueur d'étape à Boulogne-sur-Mer, porteur du maillot jaune pendant 2 jours, un maillot jaune qui pourrait très fortement, très bien retrouver ce soir. Il a de fortes chances en tout cas qu'il le retrouve. Benilly est parti seul à 43 km de l'arrivée de cette étape ici à Vire en Normandie, après avoir gagné sur le Giro. Benilly gagne encore sur un grand tour, cette fois-ci sur la plus grande course du monde. Benilly s'offre en solitaire et de loin la 6e étape du Tour de France. Alors il n'y a pas eu d'attaque au sein du peloton, mais on a accéléré avec beaucoup de coureurs de la formation Visma Lease the Bike, les UAE. Et là il veut aller chercher le maillot. Il a vite compris, je pense, Van Der Poel, qu'il ne pouvait pas gagner l'étape aujourd'hui. Mais il sera récompensé avec le maillot jaune et va devenir également, je pense, leader au maillot vert. Tadej Pogačar qui est obligé de faire le sprint. Tadej Pogačar qui va y aller. 1 minute 24, 1,25, 1,26, 1,27. Ah bah, à confirmer. C'est parti pour les pourcentages les plus raides de cette côte de Mur de Bretagne. Deuxième ascension de la journée, ce sera l'arrivée de cette 7e étape. On rappelle, vent défavorable, attention de ne pas lancer de trop loin, on peut vite se coucher aussi, il y a des pourcents. Oh, il explose, Tiesj Benoot. Ouais, Jonas Vingegaard qui doit vite raccrocher la roue parce que Tiesj Benoot ne peut pas suivre. Mathieu Van Der Poel ne s'imposera pas pour la 2e fois du côté des Murs de Bretagne, à moins qu'il parvienne à lisser son effort comme tout à l'heure. Mais là, il se rassoit quand même très tôt. Et c'est Tadej Pogačar désormais qui est en tête. L'explication royale, Pogačar, Evenepoel, Vingegaard qui va y aller, qui va lancer son sprint. C'est Tadej Pogačar, le champion du monde, pour une 2e victoire peut-être sur les routes de ce Tour de France. Tadej Pogačar qui va récupérer la tunique jaune. Tadej Pogačar qui va peut-être s'offrir un 2e bouquet cette année. Après Rouen, Mur de Bretagne pour Tadej Pogačar. Nouvelle victoire du champion du monde sur ce Tour de France 2025. Et 10 secondes de bonification pour le Slovène qui s'impose ici du côté de Mur de Bretagne. Il devance Jonas Vingegaard sur la ligne et reprend la tête du classement général. Jonathan Milan qui va attendre le dernier moment. Mathieu Van Der Poel qui est là sur la droite de l'image, prêt à déposer Caden Groves. Attention à pas se faire enfermer pour Jonathan Milan. Mathieu Van Der Poel qui lance pour Caden Groves. Jonathan Milan toujours là. Jonathan Milan qui attend. Ça va jouer des coudes, ça passe pour Jonathan Milan qui va attendre le dernier moment pour déclencher. Toujours Mathieu Van Der Poel pour emmener parce qu'on ne voit toujours pas la ligne. Et c'est Wout van Aert qui est là également. Le sprint maintenant avec Jonathan Milan. Jonathan Milan avec toujours une petite longueur d'avance. Wout van Aert dans sa roue. Mais Jonathan Milan est surpuissant. Un sprint remporté par Jonathan Milan. Une arrivée taillée pour lui. Et à l'arrivée, le maillot vert débloque son compteur sur les routes du Tour de France. Victoire de Jonathan Milan. C'est monté. Ah, qu'est-ce qu'ils nous font Van Der Poel et Groves? Tiens. Ouais, ils veulent faire 24 bornes pour aller chercher les points de... Ah ouais. Pas mal. L'équipe Alpecin de Koenig qui a un plomb. Mathieu Van Der Poel avec toujours une maigre avance sur le peloton. 6 secondes avancées à 1500 mètres de l'arrivée. Il ne se retourne pas, on doit lui indiquer les écarts, mais il doit sentir le souffle du peloton. Moins de 10 secondes, 5 secondes environ. Et Mathieu Van Der Poel, c'est cruel, va être repris maintenant. À l'entame des 800 derniers mètres, Mathieu Van Der Poel est repris. Terrible. Terrible mais prévisible malheureusement. On a Dani Van Poppel qui est là également. Dani Van Poppel, il y a Tim Merlier et Jonathan Milan en second rideau, coude à coude. L'Italien, le champion d'Europe sont là. Pour l'instant, avantage toujours à Dani Van Poppel. Jonathan Milan qui va lancer son sprint tout en puissance. Est-ce que Tim Merlier va être en mesure de revenir? Pour l'instant, il est derrière le champion d'Europe. Et Jonathan Milan va tenter de s'offrir un 2e succès, mais il est battu sur la ligne par Tim Merlier. Le champion d'Europe qui vient s'imposer sur la ligne d'arrivée à Châteauroux. En tout cas, il lève les bras.
Tim Merlier qui s'impose ici à Châteauroux. Attaque ça attaque avec Simon Yates dans les passages techniques. Comme prévu, le vainqueur du Giro qui accélère maintenant et qui est en train de distancer Benili à 3 km 300 de l'arrivée au pied du Mont d'Or de cette arrivée à Puy-de-Sancy. Accélération de Simon Yates. On a la réponse. Hein. On va avant tout jouer la victoire d'étape hein, pour l'équipier de Vingegaard. Il l'attendait depuis 2019, cette victoire d'étape sur les routes du Tour. Une étape complètement folle. La première étape de moyenne montagne de ce Tour de France, remportée par un coéquipier de Jonas Vingegaard, qui a eu sa carte à jouer aujourd'hui, il ne l'a pas loupé. Vainqueur au Mont d'Or Puy-de-Sancy, Simon Yates. On attend Benili hein, sur la ligne, qui doit être au sprint, qui va prendre des petites bonifications hein, quand même. Troisième de l'étape, 4 secondes. Il sait que ça va se jouer à pas grand-chose. Allez, on lance le chrono parce que c'est l'autre histoire à suivre. Il a retrouvé les couleurs, Ben O'Connor. Et Tadej Pogačar qui va mettre son attaque maintenant. L'attaque du Slovène, le triple vainqueur du Tour de France, qui n'arrive pas pour l'instant à se débarrasser de Jonas Vingegaard, qui reste calé dans la roue, le champion du monde des maillots jaunes. Il a été emmené toute la journée par les Visma Lease Bike. Ils n'ont pas réussi à le déstabiliser. C'est lui qui accélère dans le final. Ouais, il met les 20 en bas pour faire le sprint. C'est fait. C'est fait. Benili va porter le maillot jaune. Benili va passer la première journée de repos sur ce Tour de France en jaune. Quelle semaine de la part de l'Irlandais après sa victoire à Vire. Un véritable numéro aujourd'hui pour s'offrir la tunique de leader du classement général. Il peut avoir le sourire, Benili, parce qu'il est allé la chercher celle-ci. Et regardez, Remco Evenepoel, il va pas perdre grand-chose. Les Red Bull Borans, Roglic, Lipovic non plus, Oscar Hanley non plus. Statu quo pratiquement, en tout cas statu quo entre Pogačar et Vingegaard. Mais alors là, le plan, il faudra quand même qu'on nous explique. Il bute pas, hein. Il bute pas, hein. Il bute un peu, mais il y a du pourcentage assis. Hein. Et l'accélération de Mathieu Van Der Poel. Eh oui, il y a 40 secondes. Là, il y a le feu. Hein. Il y a le feu pour ce groupe pour aller chercher la gagne. Il croise Fred Wright. Il croise Quinn Simmons. Il va croiser Mathieu Burgodeau. Van Aert et Laurence sont en train de coincer. Il a pas trop mal récupéré. Quel numéro! Que ce soit Abrahamsen, Schmid qui passe au sommet. Et qui est niveau clé intenable. Hein. Oh la chute, attention! C'est Pogačar. Pogačar! La chute de Tadej Pogačar! Incroyable! Il est déjà là, Mathieu Van Der Poel. On est à 400 mètres. Impossible. Non, impossible. 350. C'est pas non plus le Van Der Poel de l'Amstel. Mauro Schmid ou Abrahamsen, ça lance de loin. Oh le braquet Abrahamsen. 200 mètres de sprint. Il ne pourra pas faire mieux que troisième, Mathieu Van Der Poel. Et Abrahamsen déborde. Mauro Schmid, non. Oh là, ça va jouer très serré. Abrahamsen vainqueur. À Toulouse, devant Mauro Schmid. Il échoue à 7 secondes, Mathieu Van Der Poel. Et on a vu cette discussion entre Narvaez et Adam Yates. Hein. Pour savoir qui était le mieux, on a la réponse, c'est Narvaez qui est le mieux, qui va accélérer. Pas longtemps, l'attaque est imminente de la part de Pogačar. Ça fait craquer tout le monde derrière. Regardez, le trio se détache. Narvaez pour une dernière accélération. Pogačar, Vingegaard dans la roue. Oh là là. Oh, c'est franc et ça fait mal, ça fait très très mal. Le dernier étage de la fusée est attendu. Narvaez va se garer. Il s'est garé, Vingegaard, il s'est garé déjà. Il est déjà en surcuisson, le Danois. On a pris l'information pour Pogačar qui accélère. On l'a senti venir. On a vu même lorsque... Oh, il est résigné. Il est résigné, Jonas Vingegaard. Son attitude physique en dit long. Jonas Vingegaard est en train de craquer. Tadej Pogačar a pris et a fait la cassure. Maillot de champion du monde. On l'a senti touché hier, mais loin d'être coulé. Tadej Pogačar va aller assommer la concurrence. Il ne battra pas le record de la montée de Bjarne Riis, mais il sera pas loin. Quelle démonstration jusqu'au bout, sous les yeux d'Emmanuel Macron. Tadej Pogačar triomphe, marqué par un effort. Il aurait été cherché au fond de lui-même, mais l'écart est abyssal face à Tadej Pogačar. Et sur la ligne d'arrivée, ça sera 2 minutes et 10 secondes de concédé par Jonas Vingegaard. Et Florian Lipovic, c'est déjà là. Hein. Il est déjà là. Il n'aura quasiment rien concédé à Jonas Vingegaard. Une petite quinzaine de secondes seulement. Mais quelle montée de la part de l'Allemand.
C'est parti pour le champion du monde, maillot jaune sur les épaules. 10 km 900 d'efforts en solitaire pour grimper sur l'altiport de Peyragudes. L'arrivée du podium provisoire, deux visages différents. Remco Evenepoel en souffrance qui est sur le point de se faire reprendre par Jonas Vingegaard. On est sur l'altiport de Peyragudes. Cette image est spectaculaire. Les 100 derniers mètres, Vingegaard qui revient. 2 minutes, c'est incroyable. Sur 10 bornes, le temps perdu par... alors il y a un gros temps de Vingegaard, mais Remco Evenepoel planté. Défaillance de Remco. Il va le passer. Il va le passer dans les derniers mètres. C'est terrible pour le maillot blanc. Jonas Vingegaard qui va couper la ligne avant Remco Evenepoel et prendre le meilleur temps pour 44 secondes d'avance sur Roglic. Remco Evenepoel termine derrière. Battu, largement battu. Oui, ça va être une bonne trentaine de secondes. C'est toujours mieux d'en prendre 30 que d'en perdre 30. Ce sera le cas pour Pogačar. Mais il y aura la confirmation de l'ultra domination de Tadej Pogačar qui a quand même suffisamment de force pour lever le point. 23 minutes tout rond pour Tadej Pogačar qui une nouvelle fois aura été resplendissant. Allez là, c'est maintenant voilà. L'image terrible. Remco Evenepoel contraint de quitter la route du Tour de France. Lors de la 14e étape, le Tourmalet lui est décidément maudit. Et c'est parti. Et finalement, la clé ne viendrait pas de Jonas Vingegaard qui se découvre à 4 km de l'arrivée, pris en chasse par Lipovic. Et évidemment, Tadej Pogačar répond. Oscaroni à l'écane pour répondre aussi. Seul Lipovic y va. Roglic a perdu quelques mètres. Parti en solitaire à 4 km du col de Persourde. Il restait alors 36 km 700 à parcourir. Il l'a fait. Il a du mal à y croire. La plus belle victoire de sa carrière. Sa 4e. Thymen Arensman remporte la victoire ici à Luchon-sur-Bagnères. Il est en train de jouer avec le double vainqueur du Tour de France. C'est parti pour le maillot jaune. Vingegaard remonte. Avantage Pogačar. Les 100 derniers mètres, Pogačar qui vire en tête au virage, Vingegaard qui se rassoit. Et à l'image de ce Tour de France 2025, Tadej Pogačar va remporter ce sprint face à son meilleur ennemi et prendre la 2e place de cette étape à plus d'1 minute du vainqueur du jour. Celui qui se fait oublier, qui court au millimètre, c'est Tim Wellens. Et Tim Wellens, il a de l'expérience. Il sait courir et il a aussi une très belle pointe de vitesse. Et il va attaquer, il se fait oublier, mais au moment de la jonction, il contre Tim Wellens qui pour aller le chercher. 43 km à parcourir. C'est Warren Barguil qui réagit tout de suite parce qu'il sait que Tim Wellens est une sacrée menace. Il avait déjà remporté son titre de champion de Belgique avec un raid plus ou moins similaire. Très fort. Trop fort, déjà double vainqueur d'étape sur les routes du Tour d'Italie, double vainqueur d'étape sur les routes du Tour d'Espagne. Il rentre maintenant dans le cercle fermé de ceux qui ont remporté au moins une victoire d'étape sur les 3 grands tours. Il va s'offrir cet immense plaisir avec en plus de cela son magnifique maillot de champion de Belgique sur les épaules. Il devient le 113e à réaliser cet exploit. Tim Wellens au summum. Peut-être un triplé belge. Voire un quadruplé belge, Van Aert qui est le meilleur. On revient avec Julien Alaphilippe juste là. Axel Laurence est sur la ligne. Photo finish. Non, vous inquiétez pas, il sait très bien, il y a du monde devant. C'est pour la blague, rassurez-moi. Oui. Et l'attaque de Valentin Paré-Peintre. On a vu le gros travail de Pascal Enkorn, le relais d'Ilan Van Wilder et c'est parti pour le Français. Un grimpeur à l'ancienne, Valentin Paré-Peintre est devant l'attaque d'Henrik Mas qui réagit aussitôt. On grimace pour Henrik Mas, c'est difficile, elle est là l'attaque. L'attaque de Jonas Vingegaard tout de suite. Comme souvent, Tadej Pogačar saute dans la roue et semble pour l'instant tranquille. Pour épauler Mikel Landa, oui mais voilà. Et attaque de Vingegaard. Fracture du col 6, c'est reparti pour Vingegaard. Et de 3. Est-ce que la 3e sera la bonne? Pogačar couché sur sa machine, qui résiste pour l'instant. Thymen Arensman est complètement digéré. Vingegaard en remet. On n'est pas à l'arrêt, mais presque. Regardez le long de la barrière. Chacun continue de s'observer. Et n'enterrons pas ces deux-là. Parce que là, on grappille seconde après seconde. Attaque de Poggi. C'est parti pour Pogačar. Il a résisté par 3 fois aux attaques de Vingegaard. C'est à lui de penser sa banderie. Et Vingegaard est toujours dans la roue, mais perd centimètre après centimètre. Et la victoire d'étape aussi, là, attention, à km 200. Il n'a pas réussi à le décrocher. Ça, c'est une bonne chance pour le groupe de devant. Mais attention à se contrer. Julien Alaphilippe, repris par le maillot jaune. Un petit compte de Vingegaard. Oui, la
quatrième. Et devant, on n'attend pas Valentin Paré-Peintre, juste avant la flamme rouge qui accélère. Terminé pour Henrik Mas. Vingegaard qui contre. Oh là là, c'est derrière un coup à toi, un coup à moi. Allez, c'est parti. Avec Benili, le premier à décoller. Paré-Peintre dans la roue. Buitrago accuse le coup. Allez Valentin. Allez Valentin, au forceps, au mental. Il reste encore du temps. Il baisse la tête. Benili est très fort. Il a déjà connu la victoire à Vire. C'est là. Là, il y a encore du pourcentage. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Valentin Paré-Peintre, le Savoyard qui remonte pour la victoire d'étape. Ça va jouer à rien avec Benili. Paré-Peintre fort. Paré-Peintre très fort. La France qui gagne au sommet du Ventoux. Magistral, Valentin Paré-Peintre. Énorme. Et regardez l'ego hein, de Vingegaard qui veut rester dans la roue. Hein. Il pourrait reperdre 2 ou 3 secondes. C'est pas grave. Mais les deux hein, ont de l'ego et ils vont terminer ensemble. Avec quelle lutte de la part du leader du général et de son dauphin sur les pentes du Ventoux. Et c'est un équipier d'Arnaud Delis là qui fait l'essentiel du travail. La flamme rouge, le dernier kilomètre, la chute avec tous les sprinteurs qui partent au sol. Tim Merlier qui est arrêté. Et ça va être devant qu'on va jouer la victoire avec grosse chute notamment pour un type Picnic Postenel. Pour l'instant c'est un tapis rouge pour Jonathan Milan qui a réussi à s'en sortir. Et c'est un coéquipier d'Arnaud Delis qui lance, mais le taureau n'est pas là. Il est là bien sûr au milieu. Dans la roue du maillot vert. Fedorov qui lance de loin, Ballerini Meus dans la roue, Milan attend son heure. On remonte également pour un Groupama FDJ. C'est Rousseau qui remonte et Penouet qui est en dernière position complètement enfermé. Et on lance de très très loin pour David et Ballerini, Jordi Meus dans la roue. Jonathan Milan qui attend. Il est Arnaud Delis. Delis qui remonte. Il qui lance son sprint, ça se touche. Milan dans son sprint de mammouth. Delis qui remonte. Meus pour l'instant battu est sur la ligne. La victoire, la deuxième de ce Tour de France pour Jonathan Milan. Ouais, et puis quitte à tenter, hein, il faut le tester. Regardez, ça explose de toutes parts. Sepkus met en route. Jonas Vingegaard dans la route. Tadej Pogacar pour l'instant s'accroche. Lipovic fait l'effort pour rentrer. À 6 km du sommet, 6 km du sommet. Allez, c'est parti. La première banderille, signée Jonas Vingegaard. Pogacar s'accroche. Ah, chapeau la Visma hein, qui se tient à son plan. Et ce depuis le départ du tour. On veut mettre sous pression Pogacar. Dès que ça grimpe. Et très loin. Ouais. Partie de poker menteur. Évidemment, Tadej Pogacar n'a aucun intérêt à passer. Et regardez, ça donne des idées. Avec Ben O'Connor qui attaque, qui saisit ce moment. Suivi tout de suite par Einer Rubio. Allez, l'attaque de Jonas Vingegaard, fin du travail d'Adam Yates. Tadej Pogacar répond. Oscar Onley parvient également à rester dans la roue du maillot jaune. Le sursaut du désespoir pour Jonas Vingegaard. Il veut contrer, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, c'est pas assez large. Énorme Ben O'Connor, parti donc dans un trio à 42 km de l'arrivée. Il s'est isolé à 16 km du but et il peut exulter. Il vient de sauver le tour de la formation Jayco Alula et de remporter sa deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Et ben il craque là. Jonas Vingegaard et Pogacar s'envole comme un symbole. Sur ce 112e Tour de France, il est trop fort, il est plus fort, il est invincible même depuis 2 ans. Tadej Pogacar qui vient croquer Einer Rubio à 1 minute 40, au-delà même de Ben O'Connor, mais l'essentiel est largement ailleurs. Il aura été en maîtrise toute la journée, il n'aura pas tremblé une seule seconde et il va asseoir un petit peu plus sa domination. Jonas Vingegaard, visage grimaçant, contrastant totalement avec celui d'ailleurs de Tadej Pogacar, coupe la ligne en 3e position à 1 minute 57. On sait hein, que quand on s'appelle Félix Gall, quand on s'appelle Arensman, on va pas attendre le dernier kilomètre. C'est qui ce petit maillot jaune là, qui se met debout là? Attaque de Pogacar. C'est un peu plus que venir chercher Arensman. C'est un contre de Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard, maillot blanc à pois rouge, collé dans la roue. Il est dans la roue. 15 secondes d'avance pour le trio de tête. Pogacar, Vingegaard, Arensman. Arensman va harceler ce duo-là. 1 fois, 2 fois. Est-ce que la 3e fois sera la bonne? Pogacar ne réagit pas. Vingegaard remonte au pédalier. En profite pour se ravitailler. Et Arensman creuse. Il va pas bouger Vingegaard. Et ça va le faire pour Arensman. Mais c'est énorme ce qu'il est en train de faire Thymen Arensman. Il aura compté une 30aine de secondes d'avance tout au long de la montée. Et on continue de se regarder entre le maillot jaune et le maillot blanc à pois rouge. Et ça va permettre à Thymen Arensman peut-être d'aller l'emporter.
peut-être une accélération du maillot à poids, mais qui va être trop tardive. On va faire un beau cadeau. On a fait un cadeau dans les Pyrénées, ben on fera un cadeau à Arensman dans les Alpes, à moins qu'il y ait un retour. Ça va être trop tard. Qui dégaine, mais c'est trop tard. Thymen Arensman, il va tout droit à la deuxième victoire. Il n'y croit pas ses yeux, mais c'est lui qui triomphe à la plagne. Et la deuxième place pour Vingegaard. Pogačar n'aura pas bougé et vient terminer troisième. Voilà, ce peloton va à son tour arriver dans ce grimpeur. Oh, chute La terrible chute, Roméo Grégoire sur ce virage à droite. Ah ben en plus c'est la bonne nouvelle pour Jorgensen, c'est que ça ne s'entend pas devant. Et c'est Caden Groves qui est parti en solitaire. Et ouais, parce que regardez, Stewart demande à Vandenbroek de passer, celui-ci refuse. Et Caden Groves n'attend personne. Il veut être le 114e coureur à remporter des victoires sur les 3 grands tours. Parti seul à l'insu de son plein gré à 16 km de l'arrivée. Caden Groves a résisté et il va devenir le 114e coureur de l'histoire à remporter des victoires sur les 3 grands tours. 7 étapes sur la Vuelta, 2 étapes sur le Giro. Et celle-là, il n'en croit pas ses yeux. En larmes, Caden Groves remporte cette 20e étape. Le 21e et dernier chapitre d'un livre qui nous aura passionnés, tenu en haleine durant tout ce mois de juillet. La 112e édition du Tour de France va marquer son épilogue. Tadej Pogačar et son équipe savourent une 4e victoire sur les routes du Tour de France, tend les bras aux Slovènes. Allez, du bas jusqu'en haut, il va monter à bloc. Et cette fois-ci, Van Aert est dans la roue, il ne se fait pas piéger. Allez, c'est parti, du bas jusqu'en haut. Il va faire craquer tout le monde. Van Aert en apnée, Mohoric juste derrière. Bon courage messieurs, rendez-vous en haut. Pogačar et Ballerini qui tardent, qui durent, c'est dur de s'accrocher. Pour l'instant Van Aert fait de la résistance, il remonte au pédalier. Il accélère Van Aert. Il termine bien ce Tour de France. Pogačar s'accroche. Ballerini fait de la résistance, mais c'est trop dur pour l'Italien. Van Aert en seigneur. Eh oui, qui a mis même quelques longueurs à Tadej Pogačar. Et c'est craqué Pogačar. Une image rare, Pogačar qui craque à la pédale. Il est là le plan. Et Van Aert accélère, il va basculer en tête, encore 200 mètres. Il était très fort Wout Van Aert au point de faire craquer Tadej Pogačar. Il se retourne, il sera seul sur la photo. En pleurs Wout Van Aert, les émotions. Oui monsieur, une 2e victoire sur les Champs-Élysées. Celle-là il savoure, il profite, il est grand Wout Van Aert. Bravo Wout Van Aert. Derrière c'est Tadej Pogačar qui lève le bras. Parce que oui, c'est lui le grand gagnant du jour. Ce 4e Tour de France décroché. Tadej Pogačar donc pour le podium, les 3 premiers. Tadej Pogačar de l'équipe UAE, Jonas Vingegaard de la team Visma Lease Bike et Florian Lipowitz, l'allemand de la Red Bull Bora, Hans Grohe, tous les 3 réunis. Donc un joli podium sur ce Tour de France 2025.